Aujourd'hui, place à la tactique de l'homme de paille. Qu'est-ce que c'est? La tactique de l'homme de paille consiste à reformuler l'argument de l'adversaire en le déformant volontairement. Les interdictions, c'est un problème. On a une partie de la population, des parlementaires qui veulent interdire la fumée, interdire l'alcool, interdire le sucre, tout interdire. Ici, personne n'a proposé d'interdire ni la fumée, ni l'alcool, et encore moins le sucre. Une initiative de santé publique devient une initiative extrême, et la régulation de la publicité d'un produit devient la volonté de l'interdire complètement. Pourquoi c'est efficace? Prêter des intentions à son adversaire et lui faire dire des choses qu'il ou elle n'a pas dites, c'est très pratique. On caricature son propos en le rendant absurde et il devient facile à réfuter. Plus autre qu'en Suisse, il faut quand même voir, il se faut pas faire des illusions non plus. On peut restreindre de plus en plus, on peut interdire tout, mais c'est pas ça ce qui va vous résoudre le problème. À ça, qu'est-ce que tu peux répondre? Accepter la reformulation dévalorisante ou essayer de la nuancer, c'est déjà lui accorder une certaine validité. S'agacer de se voir caricaturé peut donner une impression de fragilité. Face à cet argument, mieux vaut plutôt nommer la tactique, ça lui retire son efficacité. Couper court immédiatement et avec calme en questionnant les intentions de la personne qui utilise l'homme de paille. Vous déformez exprès ou vous n'avez pas compris? Dans tous les cas, laissez-moi vous réexpliquer. Et toi, tu as de bons exemples de la tactique de l'homme de paille? Pour en savoir plus, lisez notre dossier Rhétorique, comment répondre à l'industrie du tabac.